10 habitudes que je vous conseille de prendre pour améliorer votre vie pour toujours et sur tous les plans. Pourquoi ceux qui ont du succès en ont? Qu'est-ce qu'ils font de différent des autres? Le premier conseil que je vous donne, c'est de répéter des choses parce qu'on est et on devient ce qu'on répète dans la vie. Et c'est pour ça que les habitudes sont aussi puissantes. Même si parfois c'est difficile au début, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Par exemple, si tu veux commencer un sport, tu vas en chier les premières séances, et puis au bout de quelques séances, ton corps aura peut-être même envie d'avoir sa dose, de recommencer, et ça va te paraître de plus en plus facile. Eh bien, ce qui est possible pour le sport, c'est possible également, par exemple, pour le business. Je coach trop de mecs qui veulent lancer un business et qui s'accrochent peut-être une semaine, 2 semaines à une idée, puis qui passent à autre chose ou qui abandonnent ou qui sont pas constants. Ils font des vidéos 3 fois et puis plus rien pendant 1 an, vous voyez? Or, on est ce qu'on répète. Moi, tous les jours, je fais des vidéos, par exemple. Tous les jours, je travaille sur mon business. Donc, prenez vraiment des habitudes et même si c'est dur au début, la clé, c'est de s'accrocher. Deuxième chose, c'est de vous organiser et respecter la règle des 20-80. Il est très possible de se noyer dans un verre d'eau, de se perdre dans ces choses qui n'apportent rien. Et vous verrez qu'il y a, on va dire, 20% des choses que vous pouvez faire dans une journée, que vous pouvez faire sur votre business, qui vont vous apporter 80% des résultats. Tout comme il y a 80% de vos clients qui vont vous apporter seulement 20% des ventes et 20% de super bons clients qui vont vous apporter 80% de votre chiffre d'affaires, eh bien c'est pareil avec vos habitudes. Il y a 20% de choses à faire, on va dire, en priorité dans une journée qui vont déterminer à 80% vos résultats sur cette journée. Eh bien, s'organiser, c'est-à-dire faire en premier ces tâches qui vous paraîtront peut-être les plus difficiles ou les plus importantes, ça va vraiment améliorer votre productivité. Et si vous êtes un peu du genre à vous noyer dans un verre d'eau, je vous conseille de noter chaque jour votre liste de priorités à faire. Moi, par exemple, le matin, en premier, je mets mes vidéos short, mes vidéos courtes sur, sur mes chaînes, vous voyez, et après, je travaille sur d'autres choses. Troisième clé pour vous améliorer tous les jours, c'est de vous focus sur une tâche à la fois. Et pour cela, il faut de l'ordonnancement. Vous voyez, vous ne pouvez pas à la fois faire un montage, à la fois écrire un e-book, à la fois poster des vidéos, et à la fois répondre à vos emails, et à la fois ci, à la fois ça. Et il y a trop de gens qui finalement essaient de tout mélanger. Et c'est vraiment un problème qui les stresse et vraiment ils se stressent et donc ils sont moins performants. Donc il faut par exemple, moi par exemple, je fais mon montage, je lance mon montage. Ensuite, je vais répondre à mes mails. Vous voyez, j'ai ordonnancé parce que le montage se fait pendant que je réponds à mes mails. Tandis que si j'avais répondu d'abord à mes mails et qu'après j'avais lancé le montage, eh ben, du coup, j'aurais perdu du temps. Donc il faut s'organiser avec une liste, c'est encore mieux. Et je vous conseille vraiment de chercher la progression. Si du jour au lendemain, tu veux te comparer aux meilleures personnes du monde, tu vas pas tenir et être déçu. Donc il faut se comparer à qui on était hier et essayer chaque jour de faire mieux, chercher la progression. Quatrième clé pour améliorer votre vie pour toujours, c'est en vouloir plus, mais apprécier ce que vous avez déjà et accepter de voir que quelqu'un, quelque part sur Terre, a moins que vous. Et ça vous permet vraiment de prendre du recul sur les choses. C'est ce qu'on appelle la gratitude. Et la gratitude, avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà, vous permettra vraiment de vivre beaucoup moins dans la peur et vous allez vibrer mieux et vous allez attirer des meilleures choses dans votre vie. Donc paradoxalement, apprendre à apprécier ce qu'on a déjà permet d'avoir plus et dans des meilleures conditions. Et si vous regardez votre vie de manière rétrospective, vous allez voir que peut-être vous avez été stressé dans votre enfance, mais que c'était vraiment une super période. Mais vous étiez quand même arrivé à vous stresser toute votre enfance pour des bricoles, et aujourd'hui vous regrettez de plus être enfant. Vous regrettez votre vie d'adolescent où peut-être vous étiez là à pécho plein de meufs, à vous amuser en soirée, à pas avoir trop de pression au travail, etc. Et pourtant, quand vous étiez adolescent, vous étiez là à vous plaindre parce que telle fille voulait pas vous voir ou parce que vous aviez des boutons, alors qu'au final, c'était un des meilleurs moments de votre vie. Et là, peut-être que vous avez vous êtes jeune papa ou jeune maman et que vous avez un enfant en bas âge et vous dites, ouais, c'est trop prenant, c'est dur, c'est le burn-out. Et puis quand votre enfant aura 20 ans, vous direz, c'était vraiment des belles années et ainsi de suite. Donc vraiment apprécier ce qu'on a déjà.
5e habitude pour vivre mieux, c'est par moment dans la journée, couper les notifs, se couper notamment des réseaux sociaux, des notifs sur le téléphone. Ça permet de prendre du recul et ça permet de rester vraiment dans le monde réel. On a trop tendance à se perdre dans le monde virtuel et sachez que ça permet vraiment de réduire les risques de dépression dans la vie. Et vous saviez que nos élites et notamment les gens de la Silicon Valley ne mettent pas leurs enfants dans des écoles qui utilisent des écrans ou des ordinateurs, en tout cas pas avant 15 ans, parce que ça détruit le cerveau d'une certaine manière. 6e clé pour améliorer votre vie pour toujours, c'est d'avoir une activité physique. J'allais dire tous les jours, mais au moins 5 fois par semaine. Aller courir, aller nager ou soulever des poids ou faire ce que vous voulez, du yoga. Ça permet d'augmenter la créativité et d'être en meilleure santé. Moi, par exemple, quand je cours, c'est un des moments où j'ai le plus d'idées, par exemple, de vidéos à faire. 6e clé, donc c'était ça, d'avoir une activité physique tous les jours. 7e clé, investir sur soi. Il y a des gens qui disent investir sur moi, c'est de l'argent perdu. Par exemple, m'acheter un meilleur lit, ah non, c'est trop cher. Sauf que si tu t'achètes un meilleur lit, tu vas mieux dormir et tu vas être plus performant le lendemain. Ça, c'est investir pour soi. Et investir sur soi, c'est par exemple acheter une formation qui t'apprendra à faire des meilleurs montages sur YouTube. Eh bien, au lieu de persévérer sur YouTube et de te perdre pendant des plombes à faire des montages merdiques et les gens ne regardent pas, tu investis quelques centaines d'euros dans une formation et du coup, tu vas faire des meilleures vidéos, avoir plus de vues et travailler de manière beaucoup plus optimisée. Vous voyez, c'est investir sur soi, investir pour soi, c'est la clé. Et les gens qui investissent pas sur eux ou pour eux, des fois, ils perdent du temps, ils perdent de l'argent, etc. en voulant en gagner. Comme par exemple une formation de séduction, la plupart des mecs, ils ont trop d'ego pour en acheter une. Et du coup, ils préfèrent inviter des meufs en date, au restaurant, au cinéma, etc. Ils dépensent des centaines d'euros pour des nanas qui baiseront jamais, alors qu'une formation, par exemple un e-book à 29 euros de séduction, leur aurait économisé tout ça. Et pourtant, les grands, les winners, ils investissent sur eux. 9e clé, c'est lire des livres, des vrais livres, des livres en papier. C'est peut être des livres de développement personnel, des livres de motivation, des biographies, même des livres de fiction. Lire des livres, ça permet d'augmenter votre mémoire et ça rend les gens plus cultivés, plus intéressants. C'est pas un scoop si je vous dis que à notre époque, les gens ne lisent plus assez. Les jeunes, en tout cas, ne lisent plus assez de livres papier. Et même la fiction, je veux dire, tu lirais un livre comme Le meilleur des mondes, 1984, ça éviterait de tomber dans des dystopies dans le monde réel. 9e clé, nouvelle habitude pour améliorer votre vie, c'est d'avoir des connexions sociales tous les jours avec des vrais gens. Ne pas vous renfermer sur vous, ne pas vous couper du monde, etc. Vous saviez qu'on est environ influencé énormément par les 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Si les 5 personnes dans une journée avec qui vous passez le plus de temps sont des gens déprimés, sont des losers, sont des gens qui vous font ressentir du mal-être, c'est très compliqué et je vous assure que la plupart des gens aujourd'hui sont entourés, que ce soit au travail, que ce soit dans leur famille, belle famille, que ce soit avec des amis entre guillemets, que ce soit par des gens qui sont obligés de fréquenter d'une manière ou d'une autre, par des gens toxiques et c'est compliqué. Et des fois, alors, il y a des fois, si c'est ta famille, tu peux pas supprimer les gens de ta famille. Mais en tout cas, essayez de faire entrer dans votre vie des gens qui pensent comme vous, des gens plus positifs, des winners, et ça va vous tirer vers le haut par effet de contagion. Parce que, comme j'ai dit, on devient un peu comme les 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et, et je vous dis pas de vous couper, même si votre famille ou vos proches, ils vous tirent un peu vers le bas, ou voilà, c'est pas des gens très positifs. Sachez que bah, il y a un jour où tout s'arrêtera, nous allons mourir, ils vont mourir. Et il faut quand même garder le cap là-dessus qu'il faut aimer nos proches avant que ce soit trop tard et en profiter assez pour pas avoir de regrets. Mais assez aussi pour nous pas avoir de regrets sur notre lit de mort. C'est une des choses qui m'a le plus motivé dans la vie, notamment à apprendre à séduire et à apprendre à monter mon business, etc. C'est que je voulais ne pas avoir de regrets sur mon lit de mort. 10e clé pour améliorer votre vie pour toujours, c'est quand vous inspirez des gens, que ce soit moi des gens sur internet, mais vous peut-être des proches, des amis, des enfants que vous avez. Essayez de rester réglo, essayez de rester droit, essayez de rester un modèle, essayez de rester cohérent. Faites-le pour eux, prenez de la force pour eux. Et je vous donnerai un conseil bonus qui va être, le conseil numéro 11 du coup, un petit peu de minimalisme. Vous voyez,
vous concentrer sur ce qui vous rend heureux plutôt que d'acheter des merdes. Voilà. Apprenez aussi ainsi à économiser et vous aurez aussi plus d'argent pour investir intelligemment et donc pour être plus riche. Il y a des gens qui claquent des centaines d'euros par mois en cigarettes. Il y a des gens qui claquent des centaines d'euros ou de milliers d'euros, qui font des emprunts pour avoir, on va dire, le dernier iPhone, alors qu'ils ont actuellement un téléphone qui fonctionne bien. Il y en a qui ont pas un rond, mais qui veulent aller faire les beaux sur la Croisette à Nice et qui dépensent des tonnes de milliers d'euros en fringues chères, mais qui mangent des pâtes et qui vivent dans 10 mètres carrés parce qu'ils veulent avoir l'air, voyez. Et essayer d'être un peu moins superficiel, un peu plus minimaliste, mettre l'accent sur l'essentiel et économiser un peu plus d'argent sur des choses comme la cigarette, etc., qui ne sont pas bonnes pour ainsi vraiment tirer votre vie vers le haut. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à découvrir ce que je fais en allant visiter mon site argentcomptant.org. Je vous mets des liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça coûte rien, ça m'encouragera à en faire d'autres. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous, les amis.